What is up, family? We have another Patreon request. We got 7 terrifiant. Terrifying. Am I saying it right? Terrifiant. Cas de los media. Lost media. Findings. Findings. Okay. Now I got it. We did one findings already. Okay, so this is the second one. Pour ceux d'entre vous intéressés, and now it's the first time I actually see the guy talking. Because in the first one, it was just narrating. Okay. Ça va marcher ce truc. Usually no, but... Pour ceux d'entre vous intéressés par le YouTube horreur américain, vous avez certainement dû remarquer une mode qui a fait une certaine résurgence depuis environ 1 an, 6 mois. Je parle de la fascination collective pour les Lost Media, notamment avec des chaînes comme Blame It on George, qui a récemment fait une super vidéo sur le Lost Media Iceberg, que je vous conseille énormément. Les Lost Media, ou médias perdus, sont des enregistrements vidéo, audio, de films, d'émissions, de jeux vidéo, de textes, etc., quelconque pièce culturelle qui a pu être enregistrée et qui mystérieusement au cours du temps a disparu, devenant complètement invalide au public. On sait que ceux-ci ont existé, parfois qu'ils ont pu être diffusés, voire même parfois on sait exactement là où ils sont stockés. Mais ce qui pêche avec les Lost Media, c'est leur invalidité au public, ou du moins leur invalidité au public prolongée. Parce qu'il existe 3 types de Lost Media. Les Lost Media perdus, à tout jamais, on est certain qu'on n'arrivera plus à les retrouver. Les Lost Media partiellement trouvés, et ceux qui ont été retrouvés. Comment ils ont été retrouvés? Probablement grâce au Lost Media Wiki. Le Lost Media Wiki, c'est un des trucs qui me fascine le plus depuis environ 1 ou 2 ans. C'est un wiki très actif qui a été créé par un certain Dykate, qui regroupe une communauté très active de gens passionnés par ces œuvres qui ont tout simplement disparu et qui n'existent presque plus que dans les mémoires des gens. Ils recensent toutes ces potentielles pièces culturelles qui ont été perdues et ensemble ils essayent de les retrouver avec des efforts de recherche parfois qui sont monstrueux et juste disproportionnés juste pour ce que ça peut représenter. Que ça aille du petit court-métrage d'animation qui a terrifié quelqu'un étant petit et qu'il n'arrive plus à retrouver, allant jusqu'à des suicides en live qui ont été enregistrés. I saw one of these before, long time ago. I saw one of these. It was the most messed up thing I've ever seen. I'm not going to lie. It was messed up. I'll even tell you about it because I could visually see it. And I swear to God, it might be 20 years ago that I've seen it. And because I bet you can't find it now. I got my own Lost Media that I saw. It was some teenager, maybe 17 years old. He hung himself in front of a live video. Get this. He hung himself with a belt off of a doorknob. A doorknob. Do you know what kind of conviction you have to hang yourself from a doorknob when all you gotta do is get up? All you gotta do is lift your legs and that's it. And he didn't. He did not. He died. I saw him turn. He was white, but he was pink, healthy, rose color, then white, pale white, then purple, bright purple, then red, then back to white, then blue, I think, and then gone. Incredible. Like insane. So yeah, I know what he's talking about on one of these. Mais dont l'enregistrement. A doorknob, people, a doorknob. Think about that. A été confisqué par la police. Bienvenue dans l'univers des Lost Media, un univers où le mystère et le glauque se côtoient très régulièrement. Laissez-moi donc vous en présenter 7, tous très différents les uns des autres, mais particulièrement glauques et importants pour le genre du Lost Media. Si ce sujet de vidéo vous plaît, vous pouvez me le dire en commentaire. C'est un sujet qui me passionne et j'ai juste un peu peur de faire des redites de vidéos américaines. Dites-moi si ça vous dérange. Numéro 1. Ça me dérange pas. Cracks. Cracks. Smoking crack? No, pas smoking, no.
Cracks, c'est l'un des cas les plus significatifs de Lost Media qui ait été réalisé tout court. C'est simple, il fait partie des quelques cas qui ont relancé la mode ces derniers temps. Alors qu'est-ce que c'est que Cracks ? Tout commence en 2008 quand l'illustratrice Jennifer Bone poste sur son blog Taylor the Rat un article du nom de The Crack Monster. À l'intérieur de cet article, elle recollecte son souvenir d'enfance d'un court-métrage de l'émission Sesame Street qui l'a complètement traumatisée. Elle décrit le cartoon comme se passant ainsi. Une jeune fille aux cheveux bouclés dans sa chambre est seule et regarde les fissures sur ses murs. Les fissures sur ses murs commencent à bouger toutes seules et d'un coup, elle se transforme en une sorte de dromadaire réalisé de fissures. Elle se met à monter ce dromadaire d'une façon un peu court-métrage surréaliste pour augmenter l'imagination des enfants. Puis son dromadaire fissure l'amène rencontrer d'autres animaux fissures, notamment un singe fissure et un poulet fissure. Mais là, on a seulement un peu ce qui a terrifié la personne. Ce qui a terrifié la personne, c'est le Crack Monster. Elle n'est plus vraiment très certaine si c'est le Crack Monster ou le Crack Master, enfin bref, on ne sait pas. Celui-ci se met à avoir un visage très menaçant jusqu'à se détruire lui-même, révélant ainsi le mur derrière les fissures. Après ça, la jeune fille revient dans son lit, les fissures reprennent une allure normale, c'est la fin du court-métrage. C'est un court-métrage un peu étrange, mais ce qui a particulièrement terrifié Jennifer Bone à propos de celui-ci, c'est qu'en regardant sur internet, elle n'a retrouvé absolument aucune trace de ce dessin animé. Elle a retrouvé néanmoins des témoignages similaires, mais impossible de savoir s'il s'agit bel et bien d'un dessin animé qui a existé ou juste un délire collectif où tout le monde semble avoir créé le même faux souvenir. Les gens sont assez intrigués par cet article jusqu'à ce qu'il y ait un commentaire d'un certain John Hammond qui apparaisse. Où est le segment du Crack Monster ? Quelqu'un doit l'avoir quelque part. Je crois que je dois le voir à nouveau pour Get a life. Enfin avoir It says get a life. un dénouement à cette affaire. Je pense à ce court-métrage 37-year-old. tous les jours depuis 30 ans. J'ai été terrifié et fasciné par ce clip. J'ai entendu des légendes urbaines comme quoi il aurait été supprimé et détruit car il a causé de la détresse mentale. Je n'y crois pas, mais je crois en effet qu'il devrait y avoir une raison pour laquelle il s'agit du seul court-métrage de Sesame Street qui n'ait pas pu être trouvé. Il doit y avoir une raison pour laquelle c'est resté coincé dans mon cerveau pendant plus de 30 ans. Je dois le voir à nouveau pour enfin le sortir. Il a 37 ans et le Crack Monster l'a terrifié pendant l'intégralité de sa vie. Il donna ainsi une description beaucoup plus précise et claire du court-métrage. Ainsi, la recherche sur internet commença sérieusement. Personne ne savait si Cracks existait bel et bien ou si collectivement un groupe d'individus sur internet avait créé un faux souvenir, comme je vous avais dit. Les recherches arrivèrent d'abord à élaborer que ce court-métrage avait été potentiellement diffusé entre 1975 et 1980 dans l'émission Sesame Street. Mais pourquoi? It's a crack monster. Who cares? Really? Why does that need to be hidden? Donc, John Hammond contacta des archives de CTW, le groupe qui crée Sesame Street. Il arriva ainsi à déterminer une diffusion du court-métrage le 10 février 1977, arrivant à peu près à confirmer son existence. Il aurait été diffusé 11 fois en tout, entre le 31 décembre 1975 et le 2 mai 1980. Puis soudain, John Hammond reçut un fax anonyme. A fax? You guys don't know what a fax is? Celui-ci prétendait avoir l'unique copie existante de Cracks. Ce fax anonyme voulait avec plaisir donner la copie à John Hammond, mais à l'unique condition qu'il ne la diffuse jamais publiquement, et avec vraiment une emphase sur le fait que c'est interdit pour lui de le faire. John Hammond est intrigué, donc il essaye de répondre au fax. Celui-ci est tout simplement intraçable, il est impossible de lui répondre. Puis quelques mois plus tard, il recevra dans sa boîte aux lettres un colis contenant le dessin animé. Il était le seul à le posséder. Et il n'avait ni le droit de le montrer dans des meetings publics, ni de le publier sur internet, ni de le copier, ni même de donner le nom officiel du short, ni même de citer les artistes qui ont créé celui-ci. John Hammond enregistra un documentaire audio de 9 minutes dans lequel il décrira très précisément ce qu'il se passe dans le short. Les gens étaient contents de savoir que le court-métrage existait, mais ils étaient quand même un peu énervés de ne pas l'avoir trouvé, donc les efforts de recherche continuèrent pour trouver éventuellement une autre source de ce dessin animé. Après 4 ans de recherche peu fructueuses, le créateur du Lost Media Wiki, le certain Dykate dont j'ai pu vous parler dans l'introduction, reçut par une source totalement anonyme en 2013 une copie du court-métrage. While laying in her bed, the cracks overhead more and more looked like a camel. Today's a rainy day and I can't go out and play. Would you take me for a ride, camel?
Said the camel crack, climb upon my back. C'était la fin. That's terrifying. Je sais pas si je peux dormir après ça. Alors là, j'ai vraiment peur, là. I mean, a drawing of a camel on a wall. Tu comprends? Pourquoi ça, c'est incroyable de voir. Ouf. Je sais pas. I might have to get a therapist now. De plusieurs années d'angoisse pour beaucoup The crack monster. Ouf. de personnes sur Internet. In corner found a crack. Who are you, they said. The crack just growled instead and made himself look very big and mean. He said, I am Crack Master. I'm Crack Master, not Monster. Master. You are a 37-year-old woman, and that still terrifies you to today? That you have to know? Never mind. Les créateurs du short restent encore aujourd'hui un mystère et les recherches sont toujours en cours pour savoir qui c'était. Aucun nom n'a pu être trouvé. Numéro 2, Christine Chubbuck. Alors là, on va grimper dans les choses sombres. Christine Chubbuck était une journaliste née en 1944. Elle travaillait pour la chaîne de télé locale WXLT TV dans les années 70. Elle commença comme simple reporter avant de devenir tout simplement présentatrice de sa propre émission du matin, le Suncoast Digest. Elle était connue pour détester ce qu'elle appelait le Blood and Guts Reporting, une manière d'écrire un reportage porté sur la violence gratuite et inutile. Littéralement le reportage sang et entrailles, c'est assez particulier. Mais ce qui semblait être une journaliste parfaitement saine et en parfaite santé cachait en réalité un lourd problème de santé mentale. Elle se battait contre la dépression depuis un très long moment. Elle semblait également tourner beaucoup autour de l'idée de la mort et du suicide, proposant de faire un reportage sur le suicide. You're in the wrong job. You're in the wrong business. If you got depression and you're a news reporter, that's like the worst job to have. You know what I ever wondered about? You know what? Mentally, then news reporters, they're not all there anyway. They can't be. Because not everybody can say, like, at 7 p.m. in New York City yesterday, a 35-year-old woman decided to kill both of her 2-year-old children, throw them in the water, and then after that she went home, burned the house down, and killed herself and her husband while they were sleeping. And it's just terrible. Tomorrow, on Monday morning, it should be beautiful. The sun will be out. It should be a nice 72 degrees with no rain in sight. And now, what do you say, John? How's that football game going that we were talking about? You know what I mean? Like, they have no emotion. I hear it all the time on the news. You can say, oh, terrible. Oh, poor innocent. A whole school was gunned down. 35 dead. It's terrible. Terrible. And yesterday, Yankees won, and the Mets lost, and the Knicks won. And there you have it. That's sports, Bob. What? How do you do that? Do you understand what I'm saying? C'est la même chose, Alphonse. You could talk about something terrible, and then et demain, ça va être joli. Oh, le soleil va... You know what I'm saying? Like, what? What? Anyway, je comprends. I could definitely see Elle avait fait des how a news person could lose their mind. recherches pour ce reportage où elle avait notamment demandé à un shérif quel type de pistolet utiliser pour se suicider. Elle avait dit à certains de ses collègues notamment que ce serait fou de se tirer une balle en direct, ce qui à l'époque était une première. Malheureusement, tous ces red flags sont restés ignorés et ils auraient mieux fait d'être pris en compte. Le 15 juillet 1974, le journal commença normalement. Elle raconte des news, elle a l'air étonnamment plus enthousiaste que d'habitude. Don't tell me she did it on live TV. Quand soudain, au milieu de la 4e nouvelle, la bobine de la caméra se met à sauter. À ce moment-là, Christine No. hausse les épaules, elle se met à regarder droit à la caméra et elle dit « Pour rester fidèle à la politique de Channel 40 qui consiste à vous informer de toute dernière violence en vive couleur, vous allez assister à une première. Une tentative de suicide. » Elle porte ainsi un pistolet à sa tête et tire avant qu'un fondu au noir arrête la diffusion. La police fut appelée, Christine Chubbuck fut amenée à un hôpital
et fut déclarée morte le lendemain. I thought they were going to show it. Well, they couldn't show it. YouTube would never let you show it. Il s'agit d'une véritable tragédie et, si j'ai bien compris, le premier cas de suicide en direct de l'histoire de la télévision. Mais du coup, la vidéo de son suicide a été diffusée à de nombreux foyers. D'ailleurs, certains ont cru que c'était une blague glauque et ont été nombreux à appeler la police par la suite. Malheureusement, c'était pas une blague. Ça a été d'ailleurs un traumatisme pour de nombreuses personnes, et il y a eu quelques suivis psychologiques qui ont été nécessaires après. No kidding. Mais après, nous étions en 1974. Il est quasiment impossible que qui ont été nécessaires après. The Florida television personality committed suicide in the air has been described by a former roommate as very brilliant, but never terribly happy. Shot herself in the head. Wow. Mais après, nous How'd she get the gun on? Well, it was in the 70s, so. étions en 1974. Il est quasiment impossible que quelqu'un ait enregistré cette tentative. Il n'y avait pas encore eu la démocratisation des supports vidéo pour la famille. Encore moins des supports de capture de chaînes de télévision. Et il est encore moins probable que quelqu'un l'ait fait avec une petite émission de news sur une chaîne de télé locale. Néanmoins, l'enregistrement de la chaîne a été mis en les mains des autorités. Et fut quelque temps après donné à la famille Chubbuck, qui plus tard détruira la cassette. Néanmoins, une autre copie appartient actuellement à Molly Nelson, la veuve de l'ancien directeur de la chaîne WXLT TV. Il y a des rumeurs selon lesquelles une troisième copie existerait et qu'elle serait dans des archives, mais rien n'est certain et il est même tout à fait probable que ce ne soit qu'une rumeur. Il y a eu de nombreux fakes vis-à-vis de cette affaire, de nombreuses fausses reproductions. Il y a également eu des reproductions plus ou moins crédibles d'ailleurs, mais encore aujourd'hui, cette vidéo est complètement perdue et inaccessible au public. I mean, I understand. Je comprends pourquoi, oui. Numéro 3. Heartbeat in the brain. La trépanation est une pratique médicale qui consiste à trouer la boîte crânienne de quelqu'un. C'est un traitement qui aujourd'hui n'est plus très utilisé, c'est utilisé éventuellement dans certains cas de cancer, mais il existe néanmoins une communauté assez active de gens pour l'autotrépanation. Le fait de se faire soi-même ce trou dans la boîte crânienne. La trépanation se base encore aujourd'hui sur des arguments plutôt scientifiques, même s'il reste une bonne dose d'arguments pas très rigoureux et plutôt pseudo-scientifiques. Mais un truc est certain, il ne faut pas pratiquer la trépanation tout seul, sans la supervision d'un médecin. Par exemple, Joey Mellen, un homme particulièrement pour l'autotrépanation, qui en vendait les bénéfices dans ses livres, fut envoyé à l'hôpital après sa deuxième tentative, où il sera violemment réprimandé, avant d'être envoyé pour une réévaluation psychiatrique, avant de retourner chez lui et de refaire encore une tentative. Sa femme, Amanda Fielding, était à peu près autant barrée que lui, et donc dans un commun accord, elle se décida à se faire une autotrépanation, tandis que son mari la filmait dans l'objectif de réaliser un documentaire. Le documentaire en question, appelé Heartbeat in the Brain, est littéralement une série d'extraits de Amanda Fielding qui se fait un trou dans la tête avec une fraise dentaire. There's some fucking crazy people in this world. Une perceuse pour dentiste quoi. Le tout associé à des scènes de Amanda Fielding observant les mouvements de son pigeon de compagnie. Ce documentaire, sorti en 1970, fut pour la première fois diffusé en public en 1978 dans une exposition à New York. La diffusion de ce documentaire est assez controversée parce que l'on sait que au moins plus d'une personne est tombée dans les pommes avant la fin de celui-ci. Il a énormément choqué l'audience et donc peu d'exposition. I would faint. If somebody did that shit in front of me, I would faint. Voulait à nouveau le diffuser. À ce moment-là, Heartbeat in the Brain disparaît. Beaucoup pensaient que le documentaire était complètement perdu. Il y avait des efforts pour essayer de le retrouver, mais néanmoins, personne ne semblait arriver à le retrouver. Jusqu'à ce qu'en 1998, dans le documentaire A Hole in the Head, qui parle donc des gens pour l'autotrépanation, des extraits de Heartbeat in the Brain soient diffusés. Cela voudrait dire donc qu'une copie existerait quelque part. Mais personne ne sait quelle était véritablement la source, jusqu'à ce qu'en 2011, il soit à nouveau diffusé dans une exposition. Et pas n'importe où, à l'Institut des Arts Contemporains de Londres. Mais encore aujourd'hui, personne n'a diffusé publiquement ce film.
Aucune copie intégrale existe pour le public. Pour tout le reste du monde, ce documentaire demeure perdu, probablement dans les mains d'Amanda Fielding et Joey Mellen. Numéro 4, Jeff the Killer, la photo originale. Alors celui-là, je le trouve incroyable. Personne ne sait d'où vient l'image de Jeff the Killer. Je parle de celle-ci. Pour ceux qui ne le savent I've seen this picture. pas, Jeff the Killer est vraiment l'une des creepypastas les plus connues d'internet, une des histoires d'horreur les plus célèbres, tout en restant une des moins bien décrites au passage. Le personnage de Jeff the Killer avait été créé par le youtubeur Cesar en 2008, avant qu'en 2011, l'histoire naze que l'on connaît tous soit créée. Mais voilà, cette image a toujours été associée à Jeff the Killer. Cesar s'était d'ailleurs basé sur cette image pour réaliser la creepypasta. Il n'avait pas créé la creepypasta après avoir créé l'image. Quand beaucoup de gens ont commencé à voir cette image, des efforts de recherche ont été réalisés. D'où vient cette photo ? D'abord, un utilisateur du nom de Killer Jeff avait posté la photo sur Newgrounds en disant être la personne sur la photo. Ce petit post de rien du tout prédatait l'histoire de Cesar. On pense qu'il s'est inspiré de ce petit post. Mais, dans une vidéo japonaise sur YouTube en 2007, l'image apparaît brièvement. Okay, well, he's not from around here. I'll tell you that right now. This guy is not from around here. Pick a planet, but it's not Earth. I'm just saying. This cat is not from around these parts. No. Puis ensuite, on apprend que l'image se baladait sur les image boards japonais depuis 2005 et qu'une version différente apparaissait encore plus tôt en 2005. Mais encore maintenant, personne n'arrive à trouver le moment où elle a été créée, le moment précis où ce Photoshop a été réalisé. Et de plus, il y a une autre recherche qui est réalisée, celle de l'image avant le Photoshop. On ne sait pas si l'image déjà photoshopée a été postée sur internet ou s'il existe une version non éditée. Une théorie dirait que l'image non modifiée serait cette photo de mauvaise qualité d'une fille surnommée Katie Robinson, qui apparemment se serait suicidée après avoir été moquée sur 4chan pour son surpoids. Déjà, l'histoire du suicide est juste une rumeur, aucune preuve n'a été donnée. Ensuite, le nom Katie Robinson n'a jamais été confirmé comme juste, et apparemment l'existence de la photo sur internet n'irait pas aussi loin que les plus vieilles trouvailles de la photo de Jeff the Killer. Vous imaginez que j'ai du mal à y croire. Yeah. Une autre théorie dirait qu'il s'agirait d'une photo d'une cam girl qui réalisait beaucoup de lives sur Steadicam et qui était particulièrement détestée par 4chan. La photo aurait été lentement photoshopée de plus en plus dans un thread de 4chan datant de 2005 et les images trouvables sur internet viendraient de là. Une théorie dirait également que la fille actuellement présente sur la photo que vous voyez serait la personne à l'origine de la photo originale. I could see that because you could do so many things with the internet and Photoshop and editing and I could see how this could Original, non édité de Jeff the Killer. Rien de tout ça n'a pu être prouvé et encore aujourd'hui, l'origine de cette photo mythique reste perdue dans internet. Et peut-être qu'elle s'y cache quelque part. Numéro 5, Noah's Ark. En 1928, le film Noah's Ark, ou l'Arche de Noé, sort dans les cinémas. Il s'agit d'un des premiers films parlants, même si en réalité on peut parler de film semi-parlant, étant donné que ça inclut aussi bien des phases avec beaucoup de musique et quelques scènes de dialogue. Il s'agissait d'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma à sa sortie. On peut s'attendre à ce que rien de particulièrement glauque soit lié à ce film. Mais en réalité, il s'agit d'une des productions les plus controversées du début de l'histoire du cinéma, notamment à cause d'une scène. Une scène d'inondation. La légende dirait que les figurants et acteurs sur scène n'avaient pas été prévenus que l'eau allait couler. Ce que vous voyez sont des gens véritablement en train de se battre pour rester en vie. 3 personnes mourront durant le tournage de cette scène, et de nombreux furent blessés. Cette scène a été si controversée qu'elle a motivé à la création de régulations dans le tournage de scènes de ce type avec des cascades. Et ça vient seulement de la version du film connue aujourd'hui, qui dure 1h40. La version originale du film durait 2h15. C'était beaucoup plus long et elle contenait beaucoup plus de scènes de cette inondation.
Cette version, qui n'a été projetée qu'une fois à la presse, contenait notamment des prises où on voyait des acteurs qui se noyaient. Certains de ces acteurs qui sont décédés de cette scène. La version originale et les prises de la mort de ces acteurs semblent perdues à tout jamais. That's crazy. They didn't even tell them? It's going to be like a waterfall of constant water hitting you. And you're going to try to live through it. No, don't worry about acting. This is real. You have one choice. Live or die. We think it's going to really make it realistic when we do the movie this way. We're really going for realistic stuff here. You know what I'm saying? We don't want anybody to look at it and go, oh, that's some fake. Look at that. That guy's faking drowning. He's not even close to drowning. Oh, this is silly. You know, we want to make it real. So we're going to put you all... Oh, man. What is wrong with people? What is wrong with people? Numéro 6, Armin Meiwes, Bernd That's Brandes unbelievable. Tape. En 2001, Armin Meiwes et Bernd Brandes se rencontrent sur Internet. This guy looks like a German singer. What's his name? Herberg. We do his music. German guy, Herberg. What's his name? Yeah, that's him. Ils sont tous les deux allemands. That's him. L'un est informaticien Tu vois, il est allemand on top of it. et l'autre est un ingénieur. Ils approchent de leur That's quarantaine, messed up. ont une famille, mais pourtant tous les deux sont intéressés par des choses très sombres. Ils sont cannibales. Oh, shit. Ils se sont rencontrés sur un forum de fantasy cannibale Oh, I know what this is. I know about this story. nommé The Cannibal Café. My man actually said, hi, I'd like to meet you. And when we meet, I would like for you to kill me and eat me. Yeah, that was his post. And one guy said, okay, that sounds cool. I'll eat you. There's some fucked up people in this world. Dont le concept est uniquement que les gens fantasment sur le concept du cannibalisme sans pour autant aller au bout de leur fantasme, sans jamais donc passer à l'acte. Néanmoins, Armin et Brent voulaient aller plus loin. Après un topic demandant d'être dévoré et un échange de coordonnées, les deux planifièrent une date et le jour venu, ils allèrent au bout. Ouais. Armin commença par couper le pénis de Brent, Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. avant d'essayer de le cuire, pour finalement le brûler à la cuisson et le donner à son chien. C'est terrible. Pourquoi tu vas brûler une bite? Pourquoi? Il faut pas le... Medium rare, man. Tu veux pas le brûler. Overdo it. You know what I'm saying? Medium rare. At least do it right if you're gonna do it. Medium rare. You know, brûler la bite. I mean, that's a waste. Il laissera ensuite Brent dans sa baignoire pendant qu'il perdait son sang. Toujours conscient car drogué à des antidouleurs, des somnifères et beaucoup d'alcool. Après ça, il le poignarda jusqu'à sa mort avant de commencer le démembrement. Le problème, c'est que toute la partie où il démembre Bernd a été enregistrée sur cassette. Plus de 4 heures de vidéo. Pour le coup, je comprends que ce soit un média perdu. Et je comprends également qu'il n'y ait pas énormément de recherche de cet enregistrement. Personne ne veut trouver ça. Pendant plusieurs mois, Armin Meiwes a gardé le corps de Brent dans son congélo avant de se faire trouver par la police allemande. Dans la perquisition, on lui prendra la cassette. Des journalistes et des policiers ont dû voir la cassette en entier. Un gros paquet de ces personnes ont dû avoir un suivi psychologique très lourd après le visionnage de cette cassette. C'était si violent que ça. On parle donc d'un enregistrement véritablement traumatisant pour les quelques personnes qui ont pu le voir. Mais encore aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il est advenu de cette cassette. On pense qu'elle est tout simplement archivée dans les locaux de la police allemande. Mais il y a quand même eu apparemment des fuites. Il existe 4 screenshots que je ne vais évidemment pas vous montrer. Je ne suis pas stupide. Vous pouvez aller les chercher, mais je ne vous conseille pas. C'est dégueu. Voilà, c'est juste dégueu. Mais je ne sais pas comment ces 4 screenshots, potentiellement fake, on ne sait pas, même si apparemment elles le sont pas pour la plupart, on ne sait pas comment ces 4 screenshots ont pu arriver là. Et je pense que là est le plus gros mystère lié à cette cassette.
On va faire un truc un peu moins gore pour le 7ème quand même. Numéro 7, Pink Morning Cartoon. Alors celui-là, il m'a motivé à faire cette vidéo. Je trouve l'histoire autour de ce Lost Media incroyable. Il y a 13 ans, le 16 avril 2007, le youtubeur Jenkem Chick sort une vidéo nommée uniquement par 5 points d'interrogation. Voici un passage de la vidéo. Si vous avez trouvé ça creepy, vous n'êtes vraiment pas le seul. On dirait du Jack Stauber en beaucoup plus déformé et beaucoup plus amateur. L'animation saccadée, l'histoire bizarre, la modélisation datée, tout porte à la fascination. 2 ans après le post de cette vidéo, 2 autres vidéos sont postées sur la chaîne de Jenkem Chick. La première est nommée Pink Morning Cartoon. Elle contenait une version plus longue de la première vidéo et d'une meilleure qualité. Beaucoup de ça. Et après, il a fait la vidéo. Beaucoup de ça. I guarantee it. La deuxième était nommée Everything's Coming Up Spring et contenait un autre passage du dessin animé avec cette fois-ci une musique. Ne mange pas des champignons. Et après ça, ne le fais pas. Tu promets? Ok. Parce que you will go. I'm serious. A pretty spring day. Everything's coming up spring. Le tout est plutôt creepy. Plus de 11 ans après, quelqu'un réalise un topic sur Reddit en partageant cette étrange trouvaille dans le désir unique de savoir si c'était un véritable dessin animé ou juste un creepypasta bait. Les gens étant complètement fascinés par l'esthétique de ces clips, ils se décidèrent d'essayer de trouver d'autres passages de cet obscur dessin animé. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un fake, dû au manque de contexte derrière ces clips, jusqu'à ce que quelques personnes expliquent qu'ils se souvenaient d'avoir vu un dessin animé très similaire, notamment sur des networks de chaînes de télévision américaines American Catholic. Well, now that explains everything. catholiques. Des chaînes non câblées, pour la plupart du temps locales, avec des diffusions très amateurs et parfois réalisées par des bénévoles, notamment pour ce qui concerne les programmes pour les enfants. Tout cela aurait été réalisé au balbutiement de la création 3D par ordinateur, soit dans les années 90. La recherche arriva à déterminer que la chaîne qui aurait diffusé Pink Morning Cartoon serait la maintenant fermée chaîne WCGT WING. Pink Morning Cartoon aurait été réalisé par une certaine Ella Flowers. Cela aurait été confirmé après que quelqu'un ait filmé une vidéo des crédits de la VHS de Jenkem Chick, où à la toute fin, avant que la cassette rip vers un autre enregistrement, on pouvait voir le nom de Ella Flowers brièvement. Ainsi, ils réussirent à déterminer qui était la créatrice. Il ne manquait plus que de lui demander des épisodes, mais elle était morte. Et ce, depuis seulement quelques années. Ils étaient à ça d'avoir la réponse. La fille de Ella Flowers, Angela Francis, a répondu à des mails des chercheurs dans lesquels on lui posait des questions sur cet étrange dessin animé. Elle expliqua que sa mère avait en effet créé le dessin animé, seule, entièrement sur un ordinateur de l'époque, entre 1998 et 2006. Elle a des souvenirs très positifs de la création de ce dessin animé. Elle se souvient être avec sa mère pendant qu'elle réalisait ce petit dessin animé, tandis qu'elle était émerveillée par ce que ça représentait. L'émission s'appelait en réalité TV8 Kids Fun Festival. Les enregistrements ont été détruits par un cousin de Ella Flowers pour des raisons inconnues, mais apparemment ça aurait été motivé par de mauvaises intentions. Il existerait potentiellement encore des assets, des modèles qu'elle a utilisés dans les dessins animés, mais rien n'est certain. Pour beaucoup, on pense que les seules traces de ce dessin animé qui existent sont dans les mains de l'utilisateur qui a posté les clips originaux. Je trouve ça incroyable, les Lost Media. Je trouve ça vraiment passionnant. C'est vraiment, pour moi, l'essence de ce qu'est Findings, en particulier tout ce qui est l'atmosphère mystère et le fait que n'importe quoi peut être un Lost Media. Je vous invite cordialement à vous balader dans le Lost Media Wiki, de chercher les vidéos américaines qui ont inspiré cette vidéo. Presque toutes les histoires que j'ai racontées ici ont été notamment balancées dans le Lost Media Iceberg dont j'ai pu parler. So in other words, what he's trying to say in a very nice way. Les Américains, ils sont fous, voilà.
Les Américains sont fous. That's what he's trying to say. Il le dit très gentiment, mais les Américains sont... Ok, je comprends, oui. I mean, after all, everything you just showed us. De la chaîne Blame It on George, une super chaîne qui fait des vidéos vraiment intéressantes. Hein. C'est dans la liste des super youtubeurs américains d'horreur. Vous me dites si ça vous plairait que je fasse comme ça des petits dossiers plus précis sur des trucs qui en général peuvent être balayés assez rapidement par d'autres chaînes. Moi ça m'éclate énormément et donc si ça vous plaît, allez-y. Je suis désolé encore une fois, hein, je dis ça dans toutes les vidéos depuis quelques temps, mais je fais plus beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que j'ai tout simplement une baisse de morale. Voilà. Ça va lentement se recréer et je prépare des vidéos assez grosses hein, pour la suite. Une vidéo sur I'm a Flower, une rétrospective sur This House Has People in It, une rétrospective sur Unedited Footage of a Bear, la deuxième face cachée de TikTok qui arrive, des collaborations qui arrivent. Donc, on va bientôt être de retour, vous inquiétez pas. Bon courage, merci beaucoup, et à la prochaine. Et à la prochaine. À la prochaine. I wouldn't mind a prochaine. I like this. I like the findings. Yeah, I only knew one, and that was the two crazies that literally, you know, they went on an app to date, and it wasn't to date. It was like, you kill me and eat me. How about that? Hello, I'm looking for. Is anybody around that would like to, you know, kill me and then eat me? Anybody? Anybody? I mean, and then for anybody to think, what is wrong with some crazy son of a bitch to do something like that? Who in their right mind would actually what? Somebody replied and said, "I'll do it." Get out of here. What? Yeah. Les Américains. Tous fous. Take care. Peace out. À la prochaine. Bientôt. Hopefully.